fait déjà 5 ans que la cathédrale Notre-Dame de Paris a passé au feu. Triste moment. 15 avril 2019 à 18h20, c'est l'heure officielle que le feu aurait commencé. Même si on n'a toujours pas une raison, une bonne raison pour comment le feu a démarré. On ne sait pas encore. En tout cas, j'ai pas trouvé de raison satisfaisante. Là. Il y en a qui disent que c'est peut-être même une cigarette. Là. Il y en a d'autres qui disent que ils disaient que c'est peut-être par problème d'électricité et tout ça, mais ils disent que les experts, il n'y avait pas de rien qui se passait cette journée-là avec l'électricité. Ça avait été surveillé par des experts. En tout cas, anyway, on ne le saura pas. On ne le saura pas parce qu'il y a une bonne raison sûrement. Pour comprendre un peu le vidéo d'aujourd'hui, il faut absolument que vous voyez mon vidéo que j'ai fait sur... J'en ai fait 2. Un petit résumé puis un plus complet sur Jean-Baptiste. Alors, si vous reculez dans mes vidéos, vous allez trouver des vidéos sur Jean-Baptiste. Ça va vous dire comprendre. Vous allez comprendre mieux. Fait que regardez ça avant, parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Juste pour faire un petit résumé, on a ce qu'on appelle l'analéma. L'analéma, on le voit sur les globes terrestres, là, c'est le chemin du soleil dans l'année si on prend une photo chaque jour. Pendant un an, ça fait un 8. C'est pour ça que le soleil est le signe de l'infini, c'est le cycle infini, c'est le chiffre 8, c'est la clé de sol. Le soleil, là, tu sais. Puis, il y a quelque chose à noter, c'est l'endroit où ça se croise. Il y a 2 dates, c'est-à-dire le 15 avril et le 29 août. C'est la date où le soleil se rejoint. C'est rapport avec toute l'histoire de Jean-Baptiste, là. En fait, c'est le baptême de Jésus par Jean. Puis ensuite, le 29 août, c'est quand la décollation, la décapitation de Jean. En passant, on se rappelle, l'endroit où Jean baptisait, on appelle ça l'endroit, la place of crossing, Bethabara. Ça se trouve être l'endroit du croisement, la croisée. C'est ça, la croix, là. La croix est là. C'est pour ça qu'on dépeint toujours Jean avec une croix, puis une petite banderole marquée Agnus Dei, l'agneau de Dieu. Avec la croix, ça représente l'analéma. Plus long en bas, moins en haut, avec une banderole. On va voir ça très souvent. C'est ça qui est ici. Regardez sur notre petit Jean-Baptiste qui tient l'agneau de Dieu, Agnus Dei. L'analéma, je l'ai mis ici pour être moins subtil. C'est ça. Fait que pourquoi? Le 29 août, on se rappelle, c'est la date que la religion catholique a décidé de mettre la commémoration du martyre de Saint-Jean-Baptiste. Le 29 août, à cette date exacte. Et ça, on se rappelle aussi que la tête de Jean, le haut ici de l'analéma, le haut, ça représente la tête de Jean. Et quand on coupe la tête de Jean, ici, le 29, Jean, lui, diminue parce que Jésus augmente. On se rappelle les versets bibliques. En haut, on a l'arche. En fait, c'est ça, l'arche ici, c'est l'arche royale. La maçonnerie l'utilise aussi, l'arche royale, c'est les mois d'été, du bélier jusqu'à la Vierge. Fait que c'est cette portion-là, ici, l'arche royale. Puis c'est pour ça que il y a une tonne de représentation de la mort de Jean-Baptiste. C'est toujours en dessous, presque en dessous d'une arche. Ça représente ça, ça représente cette courbe-là. Jean-Baptiste qui serait né cancer, le 24 juin, la commémoration de sa naissance. Mais symboliquement, il représente aussi le Verseau. Il y a d'autres détails, c'est pas bien grave, on y reviendra. Donc la coupe de la tête sur l'analéma, ici que ça se passe, qu'on donne à la Vierge. On se rappelle notre homme zodiaque, le bélier représente la tête, c'est que la Vierge c'est le ventre, c'est aussi le pain, tout ça. Puis ici, la Vierge c'est la fille d'Hérode, qui est à la fête d'Hérode, hein? C'est pour ça qu'on dit c'était la fête d'Hérode, je me trompe pas, puis pour ça, ou l'Hérodiade, je sais plus. En fait, c'est que elle a demandé, à cause de sa mère, elle a demandé la tête de Jean coupée. Fait que ça a été donné à la Vierge. Ça fait référence à cet analéma, justement, le fait qu'ils ont coupé la tête, le bélier, la tête de Jean, on l'a donné à la Vierge. En passant, une petite note, le 29 août, selon le calendrier julien, ça correspond au 11 septembre dans le calendrier grégorien. On sait ce qui s'est passé le 11 septembre, un autre rituel, des jumelles, tours jumelles, parce que c'est le jumeau de Jésus. Si on fait des recherches, on se rend compte que peut-être que même Jésus, c'est sûr qu'il faut croire qu'il a existé, serait né le 11 septembre probablement.
c'est ce qu'on dit. C'est pas le 25 décembre, mais ceux qui croient qu'il y a eu vraiment un Jésus croient peut-être que c'est le 11 septembre. Mais c'est encore les taux jumelles, les jumeaux de Jésus. Ils ont encore fait une corrélation. Ça fait qu'il y a juste un petit lien ici entre les deux. Alors, il y a un miroir qui se passe à ces dates-là. Une date miroir parce que le soleil est à la même place. J'aimerais ça porter à votre attention juste la carte astrologique. Je suis pas un très grand astrologue, mais je comprends quelques principes. Mais j'aimerais ça peut-être, si quelqu'un est astrologue, de vraiment me faire peut-être, si vous avez des idées avec ça, de m'aider un peu. Mais juste pour la représentation ici, là, j'ai mis lundi, le 15 avril 2019 à 18h20 à l'heure de Paris. Il y a quelque chose de très, 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 très peu commun à remarquer, c'est qu'en fait, à exactement 18h20, c'est exactement l'heure où ce que le zodiaque est parfaitement en miroir sur le système des maisons. Si vous connaissez un petit peu le zodiaque ou l'astrologie, vous allez comprendre. Si vous ne le connaissez pas, juste rapidement, c'est que les 12 signes zodiaques, si on les met comme archétypes de 1 à 12, ils forment ce qu'on appelle des maisons. Maison 1 à 12. Mais les maisons, ça par rapport à l'ascendant. C'est quand tu nais, l'heure de ta naissance est très importante. C'est ce qui détermine ton ascendant. Puis la première maison, ainsi de suite, deuxième. Ça, c'est la première maison, on pourrait dire, c'est comme un peu l'archétype du bélier. Deuxième, c'est le taureau, gémeaux. C'est les mêmes signes, c'est juste que c'est comme l'archétype de la journée, à partir de l'ascendant. Puis les signes, ça bouge là-dessus. Fait que dépendamment de quelle heure, ben, ça change de quelle maison votre soleil ou les autres planètes sont. Je n'irai pas dans les détails, vous pouvez faire vos recherches. Tout ça pour dire, en fait, ce qui est important, c'est qu'exactement à 18h20, c'est l'heure précise où le zodiaque est en miroir, c'est-à-dire que tous les signes sont exactement en maison opposée. Donc la balance qui est dans le descendant, qui est dans la 7e maison, est dans la première. Comme le bélier, qui est normalement la première, est en 7e maison. Et ainsi de suite. On est vraiment en miroir, comme le Sagittaire dans la 3e maison, qui est normalement le Gémeaux. Puis le 9e, qui est le Sagittaire. Fait qu'ils sont à l'envers. C'est vraiment exactement à l'heure. Okay? Le début du feu est exactement à l'heure que le zodiaque est à l'envers sur lui-même. Puis ici, j'ai mis les lignes de l'analéma. En fait, si on reporte l'analéma qu'on voit en arrière-plan ici, dans notre carte du zodiaque, on le voit ici, le 15 avril, ça devrait être ici, et le 29 août ici. Que ça démontre aussi la période de l'Arche royale, puis où est-ce que ça se passe. Puis si on remarquera aussi un autre détail, ben, c'est sûr que le soleil est exactement sur l'analéma. On est le 15 avril, c'est la définition même. Puis le 29 août, le soleil serait sur cette ligne-là, mais à une certaine heure précise. Là, c'est sûr que je l'ai mis à l'heure du feu. On remarquera que la lune était pratiquement en conjonction avec de l'autre côté. Fait que si on se fie juste symboliquement, là, on a quasiment une éclipse dans un certain sens. En fait, c'est qu'on peut dire que sont comme en miroir sur l'analéma, le soleil et la lune. Comme un mariage. Moi, ça m'a fait penser un peu au mariage de l'agneau, le soleil et la lune. C'est comme si on avait fait un mariage. Là. On a fait de quoi? Une alliance ici. Là. Puis on a inversé le zodiaque complètement sur lui-même. Il y a d'autres choses, là, mais pour continuer, pour aller plus vite, on va aller voir. Parce que dans le fond, si on change une minute plus tard, ça tourne, là, ce trou-là. Là. Fait qu'une minute plus tard, on avance, fait que ça décale. Mais c'est quand même une drôle de coïncidence. Hein? Parce que je crois pas que c'est une coïncidence. Que ça soit exactement au degré zéro. Qu'on est exactement en miroir, exactement quand le feu a commencé. Alors qu'en plus, on fait une inversion. Ce qu'on va se rendre compte, c'est que ce que je crois, c'est que c'est une inversion. On a coupé, dans le fond, on a fait un rituel inversé. On va voir aussi qu'est-ce qui s'est passé. Si on se rappelle, j'ai fait des recherches aussi sur ce qui s'est passé à Notre-Dame, puis on va lire ici. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris est victime d'un grave incendie. Lorsqu'il l'apprend, l'abbé Fournier se précipite pour se mettre à la disposition du commandement des opérations de secours et voir comment il peut apporter son aide sur place. Il insiste pour recevoir l'autorisation d'entrer dans la cathédrale avec ses collègues pompiers. Il pénètre alors dans la cathédrale en flammes, mais à l'abri les Saint-Sacrements. Saint-Sacrements, c'est le pain et le vin. Les emblèmes, si on veut, hein, le corps et le sang du Christ.
Et de la Sainte Couronne, la couronne d'épines, qui est dans un tube en cristal, je crois, avec de l'or, mais étant à l'intérieur. Là. La couronne d'épines, pas n'importe quoi. La croix de Jésus, supposément. La couronne de Jésus qu'il a eu sur la tête à sa mort et qui dirige en tant que conseiller technique. Entre-temps, il bénit la cathédrale avec le Saint-Sacrement. C'est un acte de foi. Je demande à Jésus que je crois réellement présent dans ses hosties. Il pense vraiment que la présence de Jésus est là-dedans. De combattre les flammes et préserver l'édifice dédié à sa mère, la Vierge. C'est Notre-Dame, c'est Marie de la Vierge. C'est la Vierge dans le zodiaque. Cette bénédiction coïncide avec le début d'incendie dans la tour nord, mais en même temps de son extinction. En tout cas, la providence, machin. Et il a sauvé 3 choses. J'ai juste sauté, mais il a sauvé les Saints-Sacrements, la chemise de Saint-Louis, puis la Sainte Couronne. La chemise de Saint-Louis ici, c'est un vêtement de Louis IX. On va voir plus loin c'était qui Louis IX, le roi Louis IX. C'est quand même juste comme ça. On sauve le corps, le sang, un vêtement puis une couronne. Bon. Pensez à ça, là. On a déjà une idée de ce qui se passe, je pense. En tout cas, moi ce que ça me fait penser, c'est que on a créé un faux roi, là, un faux Christ. Jean-Marc Fournier. est né le 21 janvier 1966. C'est un prêtre catholique, chapelain militaire et sapeur-pompier français. C'est lui qui a sauvé ces artefacts-là. L'aumônier en Afghanistan dans les années 2000 et héros du Bataclan en 2015, il est surtout connu pour avoir sauvé la Sainte Couronne d'épines lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019. Prêtre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, l'abbé Fournier est ordonné prêtre le 24 juin 1994 à Wigradsbad en Allemagne. Il exerce d'abord, blablabla. J'ai trouvé ça en français sur Wikipédia. On trouve pas ça ailleurs. Il n'y en a pas en anglais. Ça doit être des Français qui ont mis ça. C'est intéressant, mot t'as dit. Jean-Marc Fournier. Marc. Jean, c'est l'eau. C'est E-A. C'est l'eau. C'est Jean-Baptiste. Marc, si on le fait à l'envers, c'est Cram. Fournier. Fournier, comme dans Jean Cram, Fournier. Nier le four. Jean Cram nie le four. Il nie les fours. C'est un pompier, okay, qui est né Verseau, 21 janvier. Il est né Verseau. Un pompier qui verse de l'eau. Il a été, en plus, c'est passé, il a été ordonné prêtre le 24 juin, à la fête de Jean-Baptiste. Je veux dire, là, à un moment donné, ça fait, là. On va faire, là, les coïncidences. Je suis pas en train de dire que ce gars-là, c'est une conspiration dans un sens. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a de la conspiration, mais des fois, il y a des détails comme ça. C'est la matrice aussi. Il ne faut pas penser que tout est planifié, que les personnes qui ont... Je crois pas qu'il y a de coïncidence, parce que dans le fond, tout a une raison, puis tout est encodé. On peut faire du décodage, puis juste se rendre compte qu'à la fin de la journée, ce qui se passe, c'est juste que la matrice... Ça se fait, puis les choses sont marquées par des chiffres puis des symboles. Mais tu sais, c'est la matrice. Est-ce que ce gars-là, quand il est né, son nom, peut-être son destin, c'était de faire ça, d'accomplir ces choses-là dans sa vie? Mais tu sais, en quelque part, il savait pas probablement lui-même, là. Je te pas en train de dire que c'est peut-être lui-même qui a mis le feu, whatever, c'est pas grave, on ne sait pas. L'idée, c'est juste que quand on décode des événements ou des choses comme ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de détails qui nous prouvent qu'il n'y a pas de coïncidence. C'est impossible. Il y a trop de corrélations à faire. Tu sais, Jean-Marc Fournier, sa date de naissance donne 8, si on la réduit. 21-01-1966. Ça fait 8. Puis la date de son ordonnance en tant que prêtre aussi, ça se réduit à 8. 8, c'est lié au soleil, l'analéma, on le sait. Le 8 aussi, c'est lié... Il y a plein de choses. La fête des tabernacles, il y avait 8 jours. En tout cas, il y a plein de corrélations avec le chiffre 8. Puis le 29 août aussi, il y a plein de choses qui sont notées du 29 août. Là, parce que c'est cette date-là ici. Puis du 15 aussi. Le 15 avril, qui est le Tax Day pour les Juifs aussi. Le jour de la taxe. OK, à remarquer, on a Saint-Louis. Notre fameux vêtement. Qu'est-ce qui est arrivé avec Saint-Louis? Il n'est pas juste... il est relié à la couronne, lui-ci. Saint-Louis l'a déjà porté, la couronne.
la couronne d'épines. C'est lui qui est allé l'acheter dans un gars. On le dit ici. Il a été acheté, c'est ça, en 1238, Baudouin II de Courtenay, l'empereur de latin de Byzance, en difficulté financière, vend la couronne d'épines à Louis IX, futur Saint-Louis. J'ai fait d'autres recherches aussi. Écoute, il a acheté ça à un prix complètement fou. Là. C'est genre la moitié de du budget de l'année royale. C'est une affaire de fou. Là. C'est des millions de dollars aujourd'hui pour la couronne d'épines. Saint-Louis, le 19 août 1239, les reliques arrivent en procession, arrivent à Paris. Le roi délaisse sa parure royale, endosse une simple tunique et pieds nus porte la couronne d'épines jusqu'à Notre-Dame de Paris. Pour conserver ses reliques, il fait édifier un reliquaire monumental, la Sainte-Chapelle. Fait que ce gars-là, notre fameux roi Saint-Louis, il a décidé de porter le vêtement. Il s'est pris pour Christ, hein? Il est retourné de la croisade avec la couronne d'épines sur la tête. C'est quand même pas rien. La couronne d'épines est sans doute la plus précieuse et la plus vénérée des reliques conservées à Notre-Dame. Selon le vœu de Saint-Louis, elle est montrée aux fidèles qu'à Pâques, jour de la célébration de la résurrection du Christ, 3 jours après la mort en croix. Pâques, cette année-là, c'était le 21 avril, une couple de jours après. Fait qu'on l'a-tu montré aux fidèles cette année-là? Cette couronne est constituée d'un cercle de 21 cm. 21 cm, même pas des chiffres au hasard. Là. 70 épines aussi, comme les 70 disciples, les 77, encore un 7. On va passer les détails, là. C'est juste des choses à noter. Louis IX qui a fait la 7e et 8e croisade. Hein, c'est un malade, là. Les autres, ils ont fait des croisades. Là. Vous allez me dire que... En tout cas, il est vénéré comme un des plus grands du catholique. Là. Il a été institué comme un des plus grands. Puis c'est un meurtrier, là. C'est un malade, là. C'est ça les rois de l'époque. Là. Louis IX, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi, juste dans peut-être, en tout cas, j'ai fait bien des recherches, c'est difficile, mais je me dis, il y a forcément un lien avec l'histoire. Là. Louis IX, ben, c'est lui qui a établi également dans le royaume une monnaie unique. Il se fait instigateur des institutions qui deviendront un parlement et la Cour des comptes. Il fait la 7e croisade. Hein? Il tente également de convertir au christianisme de gré ou de force les Juifs de France. À cette fin, il finit par leur imposer diverses mesures, dont le brûlement du Talmud et vers la fin de son règne, le port de la rouelle. Quand même un malade, là. Hein? Ça fait que ça en est un qui a détruit des Juifs, là, qui tuait des Juifs ou qui brûlait leurs livres sacrés. Il a fait, au cours de la 8e croisade, il meurt de peste durant la 8e croisade. Quand même intéressant. Je lance ces détails-là. On verra en conclusion qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Le lieu du crime, Notre-Dame de Parisis. On sait très bien que Paris, c'est basé sur Isis. C'est pour ça que ça s'appelle Paris, IS, parce que ça vient de Isis. La ville a été fondée, même dans le coat of arms là, de la ville de Paris, dans l'emblème. On voit qu'à la proue, oui, c'est ça, la figure de proue, c'est la déesse Isis sur son trône. Là. Je l'ai mis ici pour qu'on la voit mieux. Puis, c'est ça, même en latin, quasi par ici. Quasi par ici. C'est similaire à Isis. Il viendrait une des origines du nom. Il y avait le temple Notre-Dame. Non, on sait très bien. Fait que je m'attarderai pas trop longtemps. Vous pouvez faire vos recherches, mais ça fait longtemps que c'est connu que Isis, par Isis, ça va ensemble. C'est là, Isis Notre-Dame. Isis, c'est Notre-Dame. C'est aussi Astarté, c'est aussi toutes les déesses qui ont porté un enfant. Isis ou dans la Bible. On a Rachel. On se rappelle ici, hein, dans justement l'histoire d'Hérode, là, quand il envoie faire tuer les enfants de moins de 2 ans. Il envoie à Bethléem, hein, la maison du pain, c'est la Vierge. Et tout le territoire fait tuer les garçons de l'âge de 2 ans à Bethléem, dans la maison de... Oui, parce que dans la Vierge, on se rappelle, c'est elle qui
qui donne naissance à l'enfant sacré, à Jésus, ou au petit Jésus. Fait que c'est pour ça qu'il envoie ça à Bethléem. Puis il dit une voix, puis ça rappelait une ancienne prophétie qui était écrite dans Jérémie, qui dit une voix a été entendue à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'était Rachel qui pleurait ses enfants car elle refusait de se laisser consoler parce qu'ils ne sont plus. En lien avec ça aussi, dans Ézéchiel 8, on a des femmes assises qui pleuraient le dieu Tammuz dans le temple, à la porte nord du temple. Le dieu Tammuz, c'est la mère de Tammuz aussi, Astarté. C'est la mère de Tammuz. Tous ces dieux-là, dans le fond, c'est les Christ à travers les âges. Là. D'ailleurs, ici, les hommes il y avait des hommes qui se prosternaient devant le soleil dans le temple. Isis qui pleure. Isis pleure ses fils. Rachel pleure. C'est un parallèle avec l'histoire d'Isis, là, ici. Comme on peut voir, j'ai mis des références, là, mais Isis là, était reconnue pour une pleureuse. C'est ça, c'était une mère, une déesse qui était pleureuse. C'est encore le même, tu sais, quand on voit là, Rachel qui pleurait ses enfants, c'est toutes les mêmes histoires qui se répètent, là, à différentes sauces. Là. On connaît Isis, c'est Astarté, Ishtar, Nimrod aussi, le fils de Séramis. Hein? Et, je veux dire, Easter vient d'Astarté. Astarté, c'est Isis. Isis, c'est la Pâque, dans le fond. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, la Pâque? La Pâque. Puis si on va en parallèle un petit peu avec ça, ben Tammuz aussi, il y avait une histoire de Tammuz. Tammuz, c'est un jumeau de Jésus, parce que dans le fond, c'est toute la même histoire, là. Ils disent que c'est un faux prophète, en tout cas. Le paganisme, moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Les gens, il faut pas qu'on non plus croire que tous les dieux païens sont mauvais. Ça n'a rien à voir. C'est des forces de la nature. C'est juste une description des forces de la nature métaphysique, là. C'est ça, là, le panthéon, que ce soit égyptien ou grec ou romain, c'est dans le fond, c'est les forces de la nature, c'est la métaphysique expliquée avec des histoires. Fait que c'est pas mal ou bien, c'est juste que c'est dans la conscience collective, puis à travers les âges, ben ça change juste de skin, ça change juste de forme à travers les précessions d'équinoxe, parce que dans le fond, on met ça à la nouvelle sauce pour un autre 2000 ans, puis après ça, là, on termine celle de Jésus pour aller dans le Fils de l'homme, le Verseau. Fait que on est en transformation, on est en pleine transition. Fait que les symboles changent. Fait que ce qu'ils font avec Tammuz, c'est qu'après sa mort, ses disciples concoctèrent une histoire selon laquelle, la nuit où il mourut, tous les dieux vinrent le couronner. Puis ils s'envolèrent le lendemain matin. L'histoire devint une pièce de théâtre. Tammuz jouant le rôle du héros tragique. Hein. Cette pièce était même si populaire qu'Ézéchiel, ce que je disais tantôt. Tandis quand même à l'époque du temple, elle était régulièrement jouée à Jérusalem, et les femmes de Jérusalem assistaient à la représentation et pleuraient. Puis pourquoi le Tammuz aussi, il y a un calendrier juif, il y a le mois de Tammuz, parce que faut pas oublier, le judaïsme a été conçu pendant l'exil à Babylone. Fait que c'est très babylonien, c'est juste une autre sauce. Mais Tammuz, c'est le mois d'été qui commence au solstice, à peu près, ça change un peu aux années, mais c'est alentour du mois de juillet dans le Cancer. C'est pour ça que Tammuz, ça vient du mot Dumuzid, Dumuzi, Tammuz. Puis on se rappelle, c'est pour ça qu'ici on a le Gémeaux, c'est le solstice d'été. Puis son nom, Tammuz, signifie littéralement chaleur. Ben oui, c'est le soleil au solstice d'été, il n'y a rien de plus chaud. Puis c'est pour ça que. Puis aussi, Tammuz puis Thomas, dans le Nouveau Testament, ils se sont collés sur le nom de Tammuz pour nommer l'apôtre Thomas, le jumeau, le Didymuse, Dumuzide, je veux dire. C'est les mêmes racines qui représentent le jumeau. Thomas, le jumeau de Christ. Puis on le fête, soit c'est aussi le patron des architectes. On le fête au début, justement, au solstice d'été ou à l'entour du début juillet. Puis il a été cette fête-là aussi, elle a été changée, elle a été déplacée.
Elle a été aussi mise le 21 décembre. Le 21 décembre au solstice d'hiver. Fait qu'ils ils l'ont mis de l'autre côté. Ils l'ont déplacé. Fait que, dépendamment des traditions, il y en a qui le gardent encore au mois de juillet, puis il y en a qui le mettent au mois de décembre. Ah oui, le lieu du crime. Notre-Dame. Puis Notre-Dame, on sait maintenant, les cathédrales sont basées sur une géométrie sacrée du corps, avec les chakras. Qu'est-ce qui a brûlé? Il a commencé à brûler, c'est le feu a pris en dessous de la flèche. Puis la flèche s'est effondrée. Elle s'est effondrée. La flèche est où? Elle est sur le cœur de Notre-Dame. Fait qu'autrement dit, là, ce qui s'est passé, c'est que la flèche est allée brûler et percer le cœur de Notre-Dame. À quoi ça fait penser? Moi, j'appelle ça un sacrifice de vierge. On a sacrifié une vierge. C'est ça qu'on a fait. Hein, la cathédrale a servi de vierge. Elle représente la Vierge. Puis dans le conscient collectif aussi. Le cœur ensemble. Le cœur est dans le chakra du cœur. C'est direct sur le chakra du cœur. L'endroit de la croix. Crossing. C'est là la croix. Ah oui, la croix est là. C'est la croix. On regarde la map d'une cathédrale. On est sur la croix. La croix tombe. Le cœur ensemble. Ensemble aussi, ça fait référence au phénix qui renaît. Hein, je l'ai mis ici pour rendre ça plus évident. Entre Isis, la cathédrale. Ça ressemble dessus. Isis couché. Les manchettes. Notre drame. Les gros jeux de mots, là. La désolation. Notre drame. Figaro dit ici le désastre. Hein? Oui, c'est un désastre, mais vous savez que le mot astre, désastre, ça veut dire Astarté, c'est désastre. Astre, Astarté, ça veut dire astre aussi. Notre-Dame des larmes, les larmes qui pleurent. Fait que là, le monde a pleuré la Vierge. Là. Tout le monde a pleuré la Vierge cette journée-là. Le cœur ensemble. On a pleuré avec Rachel qui pleure ses petits. Notre-Dame de Paris renaîtra de ses cendres, comme le phénix. D'ailleurs, qu'est-ce qui est dit aussi dans un article, je me souviens plus où j'ai pris ça, là, mais la cathédrale de Notre-Dame de Paris, ce n'est pas seulement un édifice religieux, mais l'un des ciments même inconscients de la nation française. Mais oui. Laurent Baudin, dans l'Alsace. C'est un grand pan de l'histoire française qui est parti en fumée. Mais oui, on a sacrifié une vierge. Puis on a pleuré. On a fait le rituel qu'on parlait tantôt ici, Rachel. On a tout pleuré ensemble. On a pleuré, par contre, vu que c'est une inversion, on a pleuré la Vierge, pas ses enfants. On a tué la Vierge, puis on a pris son enfant, à mon avis, c'est ça qui s'est passé. On a fait un faux Christ. On est parti avec. On a intronisé un nouveau Christ, d'après moi. Notre-Dame, les statues échappent au sinistre, le coq, la flèche retrouvée. Le coq, hein, c'est le haut en plus, le coq, le bout de la flèche en haut. Regardez ça, c'est pas intéressant. Pour l'instant, les 12 apôtres sont dans un entrepôt, alignés sur des palettes de bois, leurs têtes posées à leurs pieds, car les statues ont été décapitées pour pouvoir être élitreillées. La statue, explique M. Palem, devant l'un des apôtres, a été réalisée par un atelier qui s'appelle Monduit, qui avait aussi créé la Statue de la Liberté à New York. C'est du cuivre, c'est des maçons. C'est du cuivre repoussé qui est fixé à l'armature en acier comme une colonne vertébrale, parce que c'est normal, c'est une colonne vertébrale comme une Kundalini, comme nous, c'est-à-dire une colonne vertébrale en acier et une peau en cuivre. Les 4 évangélistes, eux, sont encore dans leur case de bois, dans le cercueil. Un cercueil, c'est une arche. On décapite 12 apôtres, puis les 4 évangélistes, puis on les met dans des cercueils. Ça, on a fait ça 4 jours avant que le feu brûle. En passant 16 statues, ça fait 2 fois 8, 8 plus 8. Jumeau du soleil. 2 fois le 8. Je dis ça comme ça, mais décapiter, au lieu de décapiter Jean, on a décapité les apôtres. On a décapité, dans le fond, ce qui représente Jésus aussi, là, les apôtres de Jésus. C'est quand même pas rien. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Hein, il a fallu leur couper la tête pour les enlever de là. Je suis pas
15 avril, 29 août, on coupe la tête. Je veux dire, je vous laisse faire. En tout cas, pensez-y. Pour revenir, juste un autre détail, parce que ça n'arrête pas. Là, plus qu'on fait des recherches, le plus qu'on creuse, c'est comme on appelle un trou de lapin. Hein? on se rend compte qu'il y en a des layers de trucs. C'est incroyable la symbolique des choses. Le dernier. Si on regarde en haut de la cathédrale, sur le toit, là, on le voit ici. Ici, là. Ils sont tous de dos, ils ont toutes une face ailleurs. Les apôtres, plus les 4 évangélistes, donc les 16 bonhommes, 16 statues. Il y a lui qui est retourné et qui regarde en haut. Qui regarde le coq. C'est qui, lui? C'est l'apôtre Saint Thomas. OK? Saint Thomas. Qui regarde le coq. En passant aussi, il faut faire des recherches, mais le coq contenait une ou des épines à l'intérieur de la croix, de la couronne d'épines de Jésus. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que cette tête-là, c'est l'autoportrait d'un des architectes qui a réparé, je crois, la cathédrale dans les années, si je ne me trompe pas, 1600 ou en tout cas 1800, je ne me rappelle plus. La tête de Viollet-le-Duc est représentée en Saint Thomas, le coq de Notre-Dame en arrière-plan. C'est drôle que ces deux-là sont encore bien associés. Ils ont été sauvés, eux autres aussi, mais le coq a été sauvé du feu. Lui, ils l'ont ramassé avant parce qu'ils l'ont décapité comme les autres. Hein, la tête. Et, notre petit coq, c'est comme lui qui réveille matin. C'est notre Mars, notre alarme. En passant, c'est quand même drôle, Violet-le-Duc. J'ai vu son nom, je dis calique, man. Il s'appelle Violet-le-Duc. En tout cas, drôle de jeu de mots. C'est le concepteur architecte, et on sait que c'est pour rien qu'il y a son autoportrait à Thomas, parce qu'il sait très bien, étant un maçon, que Thomas, c'est le jumeau dans les évangiles. Et donc, il a mis son jumeau sur un apôtre. Il s'est auto-représenté. Puis Thomas, c'est le patron, le saint patron des architectes qui est fêté le 3 juillet. On parlait de juillet tantôt. Dans le cancer. OK? Comme Jean-Baptiste, pratiquement, là. C'est le patron des architectes. Fait qu'il s'est dépeint en patron des architectes. C'est quand même étonnant qu'on a sauvé ça, tu sais. Avec le petit coq qui est au bout de la flèche. Hein, notre jumeau. Si on revient à notre astrologie. Je vais revenir sur l'autre. Parce que notre coq dans le Gémeaux. En tout cas, c'est discutable, là. Moi, c'est ce que je vois, là. Notre coq qui est le feu dans le Gémeaux. La flèche qui est opposée au Sagittaire. Puis en passant, vu qu'on est sur les maisons opposées, bien, la 9e maison, c'est Sagittaire, la flèche, du feu. Donc le Gémeaux ici est dans la maison 9 du feu de Sagittaire, où il y a Mars. On voit encore la même symbolique là, qui est jouée ici. Là. J'avais fait des tests, voir qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sais, la flèche tombe dans le feu. Hein? Le coq, on a le soleil, la lune qui se marient. On a la Vierge ici. Puis la lune, en passant, c'est le plateau c'est l'argent. La lune, c'est l'argent, donc c'est le plateau d'argent sur lequel on met la tête. Un autre détail, je veux porter votre attention parce que c'est pas non plus à négliger. À Jérusalem, en même temps que Notre-Dame a pris en feu, il y a eu un feu dans une mosquée, dans la mosquée Al-Aqsa. Puis, si on lit l'histoire de ce qui s'est passé là, ça n'a pas été ben grave, ils l'ont éteint vite, ils ont réussi à l'éteindre, il n'y a pas eu vraiment de vrais dommages. OK? Mais quand même, n'est-ce pas étonnant? Drôle de coïncidence à rajouter sur le tas. Qu'il y a un autre feu dans une autre cathédrale ailleurs, puis c'est drôle, Jérusalem. J'ai fait des recherches, c'était pas nécessairement un endroit, mais Jérusalem, ça reste que c'était l'endroit saint, les croisades. Notre Louis des croisades, feu Notre-Dame, qui a ramené la couronne des croisades, je veux dire. C'est peut-être pas de là, mais il reste que quand même, il y a un lien. Là. Il est accordé, selon la news agence de Palestine, le feu a commencé près du toit
de la chambre de prière, qui est aussi connue comme les étables de Salomon. Les étables, en passant, les étables, c'est les chevaux, les étables de Salomon. C'est Zeus. Ici, Jupiter est là en plus, dans le Sagittaire, maison 3. En tout cas, je dirais que c'est le Sagittaire. Les pompiers, ils ont été capables, dans les Verseaux, ont été capables de contenir les flammes. Avant qu'ils se mettent à s'étendre au-delà de la cabane en bois où ce que les gardes, normalement, ils vont quand il mouille, quand il pleut. Quand il pleut, hein, Verseau. Au total, le feu, Mars, il est suspecté d'avoir été commencé par des enfants qui jouent dans la cour. Des enfants qui jouent dans la cour. Les enfants, c'est le Gémeaux. On a encore une référence au feu, les enfants, puis le Sagittaire, les étables. En tout cas, je lance ça comme ça. Puis ça a duré 7 minutes. Ah ben, un autre 7. Des drôles de chiffres. En tout cas, coïncidence? Une autre remarque, ils vont réouvrir la basilique Notre-Dame le 8 décembre cette année, 2024. Le 8 décembre. C'est dans le Sagittaire aussi. Hein, dans la religion, philosophie. Entre le 8, pas pour rien. Une autre coïncidence, on va la réouvrir. Tu sais, en fait, là, ce qu'on fait, là, pourquoi les rituels, puis pourquoi, c'est quoi la symbolique? Ben c'est ça, c'est que dans le fond, on utilise le pouvoir créateur des gens par la symbolique, en parlant à leur cerveau droit. Façon de parler, le cerveau droit, le gauche, là, c'est pas toujours comme des coupes au couteau, là. Mais dans le sens qu'on a un cerveau qui est plus... qui travaille dans l'imaginaire, la créativité, ce qui est moins concret, disons, puis un côté qui est plutôt analyste, le côté gauche, qu'on va l'associer souvent. Fait qu'en travaillant sur... en marquant des cycles dans l'humanité, en attirant l'attention sur des moments précis, avec une certaine astrologie en arrière qui vient comme donner une énergie ou qui a des énergies qu'on peut utiliser, on se trouve à marquer le subconscient des gens dans leur imaginaire, dans la symbolique. On tape dans une conscience qui est partagée au niveau planétaire. Et tu sais, quand on y pense, quand on attire l'attention, quand ils font un rituel comme ça, ils ont l'attention de la planète au complet qui est dirigée à un endroit. Que tous les gens sur la planète regardent les nouvelles. Ah, le feu à Notre-Dame, tout le monde est consterné, tout le monde pleure, tout le monde a la même intention, tout le monde est comme fixé sur une chose, puis on marque l'imaginaire. Puis là, on associe, on fait des associations, on rentre des symboles, on rentre des choses pour comme marquer le subconscient collectif, l'amener à pouvoir comme le contrôler, à le diriger, en fait, c'est ça le but. C'est comme contrôler les masses dans leur subconscient. Puis pour continuer, pour presque terminer aussi, Louis, revenir à notre Saint-Louis, là. Notre Saint-Louis, vient depuis l'époque mérovingienne, là, les rois de France. Louis, ça veut dire, en fait, le mot, l'étymologie, ça vient de Ludwig, qui vient c'est de l'allemand. Ça peut être aussi Ludovic, Louis, Luigi, Ludwig, Louis, Louison, Loïc, Loulou, Louise, Louis. C'est tout le même mot. Ça signifie glorieux combat. Glorieux combat, les Louis. En passant, Louis est fêté le 25 août. Parce qu'il est mort le 25 août. 1270. À 56 ans. 11. 25 août. Bon, je vais tirer ma loque, là, mais le 25 août, c'est quand même pas longtemps avant. S'il est mort le 25 août, puis que le 26, 27, 28, il est dans la tombe, il renaît le 28 au soir ou le 29, c'est comme si on l'avait ressuscité. Je pousse ma loque, là. Là, je suis un peu dans les conjectures.
je vais lancer des hypothèses pour qu'est-ce que ça vaut. À vous de réfléchir là-dessus. Je voudrais porter à votre attention aussi le fait que Jean-Baptiste, on se rappelle dans la Bible qu'il a fallu qu'il se défende souvent pour dire « c'est pas moi le Christ ». Même qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des sectes encore qui croient que le vrai Christ c'était Jean-Baptiste puis pas Jésus. Là. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croient ça. Jean-Baptiste, ici, dans Jean 1, dit « Je ne suis pas le Christ ». Les Lévites, les prêtres le demandaient, le questionnaient « T'es-tu toi, t'es-tu Élie, t'es-tu ci, t'es-tu ça ?» Non, c'est pas moi, c'est pas moi. L'autre affaire dans Jean 3, même chose. Vous mettez même témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ hein? ». J'ai été envoyé en avant de celui-là. Pourquoi je dis ça, c'est que... Pourquoi je porte l'attention là-dessus, c'est que on s'en va dans l'ère du Verseau. Verseau, c'est... Là, on sort de l'ère du poisson, qui est l'ère de la religion. Ça fait 2000 ans qu'on est dans la religion, qu'on est dans la foi, la croyance, puis le groupthink, puis toute cette idéologie-là, puis la symbolique. Puis là, on module, on s'en va dans l'ère de la science, de l'intelligence, de l'intelligence. Là, on la remplace par une intelligence artificielle, on la remplace par toutes les symboliques du Verseau. Tu sais, le Verseau aussi, c'est l'individu et la collectivité. On n'a jamais été aussi ensemble et séparés. C'est vraiment... Ça, c'est drôle parce que c'est vraiment le contraste ou c'est comme le paradoxe un peu du Verseau. C'est que c'est la collectivité. Il représente la collectivité, mais il représente aussi l'individualité à l'intérieur du collectif. Puis c'est drôle qu'aujourd'hui, on le vit. On voit que c'est ça qui se passe. C'est évident. Regarde, on n'a jamais été plus ensemble, mais autant séparés. C'est le paradoxe qu'on vit. Puis, faut se rappeler qu'on s'en va dans l'ère de Jean-Baptiste. On va du Fils de l'homme aussi. Quand Jésus parle du Fils de l'homme, parle du Verseau. Puis l'ère du Verseau, c'est le prochain Christ. C'est l'ère du Verseau. Fait qu'à chaque précession, ou à chaque 2160 ans, on a un peu une idéologie du Christ qui s'installe, puis qui est vécue pendant 2000 ans, puis qui passe à une autre, qui passe à une autre. C'est des cycles, c'est les phénix, comme des cycles. Et donc, là, on se trouve à être on s'en va, on est en train d'entrer dans l'ère du Verseau. T'sais. On est comme dans la transition. Techniquement, c'est peut-être un petit peu plus tard, mais on ne veut pas, c'est pas au couteau. Là. Il y a une période où les choses se bougent, les choses se mélangent. Tu sais, il y a un peu de mutable entre les deux, où l'énergie du poisson doit passer à l'énergie du Verseau. Fait que ce qui se passe, c'est que par les pouvoirs de ce monde savent ces choses-là, puis les utilisent pour manipuler la conscience collective. Pourquoi je dis ça aussi, c'est que dans le fond, moi, ce que je pense, c'est que dans le fond, ils ont mis au monde leur antichrist du Verseau. Je crois. Je crois que c'était l'inauguration de ça. Je me trompe peut-être, mais ont-ils décapité... Tu sais, on a vu, là, on a fait le tour de la question. J'ai fait beaucoup plus de recherches que ça. Je suis tombé sur bien des petits trucs, mais rien. Il y a bien des choses non concrètes, des choses qui étaient aussi intéressantes sur la tunique en tant que telle de Saint-Louis, qui a été donnée par le Vieux de la Montagne. Le Vieux de la Montagne, c'est des Ishmaélites. C'est tout... en tout cas, des sectes nizaréites, là. Nizaréens, je sais pas trop. C'est tous des assassins aussi. C'est des... Écoute, il y a une longue histoire de tout ça, là. On peut aller loin là-dedans, là. Mais juste pour en revenir, là, ce qu'ils ont fait, là, ils ont décapité des apôtres pour baptiser. J'ai l'impression. C'est un rituel un peu inversé en faisant ça, là. Ils ont décapité les apôtres pour les baptiser gens d'un baptême de feu, dans le fond, peut-être. Tu sais, au lieu... Jésus baptise par le feu et l'esprit, Jean baptisé par l'eau. Sacrifier une vierge en paiement, on sacrifiait Notre-Dame, c'était le paiement pour faire réussir le coup. Ça, dans le fond, ça a attiré l'attention. Ça a permis d'attirer l'énergie, de conscience collective sur une place. Fait que c'est un paiement pour... c'était le prêt à payer pour avoir l'attention, pour avoir l'énergie. Ils ont sauvé... Puis ils ont sauvé des flammes, ils ont sauvé quoi? Ils ont donné un corps et du sang du Christ. On sait bien que c'est un faux Christ. Un vêtement, puis une couronne. Ils ont donné ça à Saint... C'est comme une résurrection de Saint-Louis
qui veut dire glorieux combat. Tout ça, je veux dire, en faisant un jumeau, on a vu, tu sais, c'est Tammuz, c'est le fils, c'est comme le jumeau. Tu sais, on utilise, dans le fond, l'image ou toute la symbolique du Christ, puis on y met un jumeau, puis on l'appelle ça l'Antichrist. Tu sais, c'est pas que quelqu'un... L'Antichrist, c'est des concepts, c'est des idéologies qui s'installent, puis qui vont à l'encontre de ce que le Christ est, là, la conscience dans laquelle on est. Puis ça m'a fait penser, quand j'ai vu le nom, quand j'ai vu que Saint-Louis, ça voulait dire glorieux et combat, ça m'a fait penser aussi que qui a un vêtement blanc, une couronne, puis qui est glorieux et en combat. Dans Révélation, c'est du 4 ou 6, en tout cas 6 je pense, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. L'agneau, c'est qui? On le sait là, Jésus. Jésus qui rouvre les 7 sceaux. Et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Hein, comme un glorieux combattant. Un vainqueur, glorieux combattant, couronne, vêtements blancs, sang et corps du Christ. Mais il a l'air du Christ, mais c'est pas le Christ. Le Saint-Louis IX des croisades qui se prenait pour Christ, tu sais, il a porté la couronne, Saint-Louis. Notre cher Louis IX, parti en croisade avec sa couronne à virus. C'est comme si on avait ressuscité une lignée de rois. Moi, c'est l'impression que j'ai. Puis pourquoi j'amène en Révélation aussi? Il y en a qui pensent que c'est Jésus, ça. Il représente Jésus qui vient avec un cheval blanc. Entre autres, les témoins de Jéhovah croient que c'est Jésus, là. Parce qu'on l'associe. Mais si on fait le parallèle avec un récit parallèle que Jésus lui-même, c'est l'agneau. L'agneau est conséquent. Si Jésus, c'est Jésus qui donne la révélation à Jean, de toute façon. Bon, mais l'agneau aussi qui rouvre les sceaux. Et Jésus, il dit quoi en Matthieu 24, 3? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Jésus leur répondit. Prenez garde. Première affaire qu'il dit. Prenez garde que personne ne vous séduise. La première étape, ça veut dire que déjà, ça commence avec de la tromperie. Puis là, on voit il y a un très beau parallèle avec la même chose que les 4 cavaliers de l'Apocalypse ici. Les 4, étant le chevalier blanc, hein, ce guerrier-là qui sort. Après ça, le rouge qui représente la guerre, le noir qui représente la famine puis la maladie, puis, en fait la famine, puis le cavalier blanc qui représente la mort puis la pestilence. Puis regardez dans quel ordre ici il dit. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Le cavalier blanc qui sort pour faire la victoire, si on fait le parallèle ici, il représente un faux Christ. Il est habillé comme Christ, il est blanc, il porte la flèche, le cheval, il a l'air du Christ, mais c'est pas le Christ. Parce que si on continue, on dit, et ils séduiront beaucoup, bon, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Cavalier rouge. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. À la guerre, il y aura en divers lieux des famines. Le troisième, cavalier noir, famine, des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement des douleurs, alors il y aura au tourment et on fera mourir la mort. Hein? C'est la mort qui suit le cavalier blême, les tourments puis la mort. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, là, Matthieu 24 là, fait le parallèle avec Révélation. Puis là, tu peux comprendre, avec 2 témoins comme ça, que tu peux comprendre que le cavalier qui est ici, c'est un symbole. Ce symbole, il peut appartenir au bien ou au mal. Mais là, les gens qui connaissent ça, hein, l'élite de ce monde, ce qu'ils aiment faire, c'est le théâtre. Le monde, c'est un théâtre. C'est de mettre les acteurs. Fait que, dans le fond, ils prennent la révélation, prennent Matthieu, ils connaissent les symboles, puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent, puis ils les usurpent. Puis ils jouent avec ça dans la tête des gens pour mélanger, pour ramener les gens dans des façons de penser. Fait que moi, ce que je pense,
C'est que c'était un peu ça qu'ils ont fait. Là. Ils sont en train de faire... ça veut pas dire que la fin du monde arrive, dans le sens la fin du monde. C'est la fin d'un monde. C'est la fin d'une ère, d'une époque. On s'en va vers le Verseau. Oui, il va y avoir une fin du monde, une fin d'une époque. De toute façon, le mot « monde » dans le Nouveau Testament devrait être plus souvent qu'autrement traduit par fin de l'ère, de l'âge. Pas du monde, mais de l'ère, dans le sens une époque. Fait que moi, je pense que c'est ça. Vous ferez vos propres conclusions. J'ai mis des dessins. Je me suis amusé avec mon petit Zodiac ici à mettre des personnages, mais faire le théâtre un petit peu. Mais c'est ça, tu sais. On a notre Vierge qu'on a sacrifiée ici. Hein, on a sacrifié la Vierge. La Vierge ici, on a mis le feu dans son cœur. On l'a tué pour attirer l'attention. Hein, on a décapité les apôtres au lieu de Jean. On a pris, d'après moi, on a fait comme un faux Verseau, un faux roi qu'on a intronisé. On lui a donné une couronne. En passant, tu sais, le Mid-Heaven, le MC. Le MC, ça représente en astrologie la personnalité publique. La personnalité publique, on dirait qu'ils ont libéré une personnalité publique ici qui s'appelle Tammuz. C'est le MC ici, à l'heure pile du feu, c'est exactement le lien, c'est le solstice d'été, c'est Tammuz. Le mois de Tammuz commence là. On a notre Gémeaux, Thomas aussi. Hein, on a notre Jupiter, Thor ici, dans le Sagittaire en plus, dans son propre signe. Hein, Dieu de l'éclair. On dit que c'est un feu électrique peut-être, la source du feu. Donc la source du feu viendrait d'ici. La source du feu, ce serait le feu électrique de Jupiter. La tour en haut qui s'est effondrée est le feu de Mars, qui est à l'opposé, dans le Gémeaux. En tout cas, faites-en ce que vous voulez, comme je disais. Moi, je crois que c'est un peu ça. Fait que, en tout cas, vous tirez vos propres conclusions. J'espère que vous avez apprécié ma présentation, que ça vous fera peut-être mijoter des choses, peut-être que vous allez voir d'autres choses, peut-être que vous allez trouver d'autres détails, peut-être que vous avez votre propre idée, peut-être que vous avez fait des recherches vous-même, vous avez une idée là-dessus. Partagez-les. Si vous voulez les écrire des commentaires, gênez-vous pas de les écrire en dessous. Puis, écoutez, moi c'est ça. Ça m'a fait plaisir de faire ça. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Ça a été long, mais c'est parce que j'ai pas tout le temps travaillé là-dessus. Mais j'avais tellement de stock qu'à un moment donné, faire du tri puis faire une présentation avec ça, c'était pas facile. Fait que, anyway, j'espère que vous avez aimé ça. Fait que, c'est ça, notre nouveau Tammuz. Puis, tiens, pour finir, c'est ça. Je crois que d'après ce qu'on voit présentement, depuis les 5 dernières années, depuis le feu, on voit très bien que ça a commencé à débouler très rapidement. C'est comme si vraiment les 4 cavaliers étaient lancés, là, un après l'autre. Là. On dirait qu'on est dans une accélération de destruction. Le piton d'autodestruction a été pesé. Moi, je pense que c'est ça. C'est que dans le fond, ils ont comme engendré leur propre faux Christ de Tammuz pour influencer le collectif à entrer dans la nouvelle idéologie qu'on va proposer, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. On va utiliser la santé, la famille, ici. Écoute, on va utiliser ces choses-là pour contrôler les gens maintenant. On va les faire rentrer dans notre idéologie, notre Christ, notre faux Christ. Fait que c'est ça qui est ça. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre attention.